Bonsoir, merci de nous rejoindre sur ERTC pour cette édition qui sera en grande partie consacrée à l'année scolaire 2019-2020. Justement, nous avons comme invité ce soir le ministre de l'Éducation nationale, Mwandje Mohamed Moussa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. On y reviendra pour l'entretien, mais d'abord direction Mouali où le président de la République se trouve actuellement à la rencontre des autorités insulaires et surtout des membres du comité mis en place pour la lutte contre le coronavirus. Reportage de Zubeida Angelan. À sa descente d'avion, le chef de l'État Azali Assoumani a rencontré la commission en charge de lutte contre le Covid-19 à Mouili. Une occasion pour celle-ci de présenter aux autorités gouvernementales les activités réalisées par les membres de cette dite commission en cette période de prévention du Covid-19. Au cours de cette séance de travail, les responsables sanitaires de l'île se sont déclarés prêts à accompagner le gouvernement ainsi que la population en cette période de crise. Le chef de l'État a tenu quant à lui à saluer les efforts qui ne cessent d'aménager l'ensemble de cette équipe pour barrer la route au Covid-19 en Ngazidjan, Zouani et Mouili. Après cette réunion, le président Azali Assoumani s'est rendu à l'hôpital de Fomboni pour constater des visu les matériels médicaux dont dispose la pharmacie Okofarma. La visite du chef de l'État à Mouili, au même titre qu'en juin, prouve à quel point le chef de l'État est déterminé à se rapprocher de la population en cette période de crise sanitaire, mais également à se rassurer quant au respect des mesures préventives contre le Covid-19. Après la mise en place du comité insulaire chargé de la lutte contre le Covid-19, une rencontre a eu lieu ce samedi au palais de Mrodjou entre la gouverneure de Ngazidja et les préfets. L'objectif est de définir les missions des uns et des autres. Le délégué en charge de la gouvernance locale, Benjad Ismaël, nous en parle. Et elle a voulu justement présenter au préfet le comité insulaire qui a été mis en place à ce propos, et puis la gouverneure a exprimé aussi des attentes vis-à-vis justement de la collaboration et de ces attentes par rapport à ce que font les préfets, et puis présenter un calendrier selon les missions qui vont s'effectuer dans les jours à venir. La gouverneure a souhaité exprimer justement la volonté d'accompagner au mieux les mesures préventives qui ont été prises par l'État, mais aussi, si nécessaire, d'ajouter des mesures dans le cadre du comité insulaire, selon justement la spécificité de l'île et les cas particuliers. Et le comité qui est en place va justement sillonner l'île selon le calendrier qui a été émis pour voir s'il y a question d'adapter, d'aménager justement les mesures qui sont prises. Les préfets ont salué une telle initiative et se disent prêts à accompagner la gouverneure dans la campagne de sensibilisation. À l'issue de la rencontre, ils ont répondu aux questions de l'ERTC. Il nous a fait part de la composition des commissions et il nous a indiqué pas mal de l'ensemble des informations et des choses que nous devrions faire. Donc nous avons pris acte et l'engagement de nous confirmer à elle de ce qu'elle nous a dit et de travailler en étroite collaboration avec elle. On barre la route à ce virus. En ma qualité de doyen de ceux qui étaient là, j'ai porté la garantie à Madame la gouverneure en lui disant la population tout entière a pris l'affaire en main. Tout le monde a pris à bras le corps cette question pour qu'enfin ceux qui, par des palabres, prétendent que le virus est Comore, demain se sentent mal à l'aise. Dans la région de Mbadjini, le préfet ne ménage aucun effort pour que la communauté respecte les mesures de prévention. Reportage de Badria Saïdomar et Ibrahim Nkababo.
En effet, le préfet de cette région, face à la crise sanitaire qui frappe de plein fouet le monde, a mobilisé les chefs de village pour trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour sortir la région des difficultés auxquelles fait face le pays, la lutte contre la propagation du Covid-19 aux Comores. Il s'agit là, pour y parvenir, d'améliorer les mesures de prévention mises en place par les autorités compétentes. 99% de nos villages ils respectent les mesures préconisées par le président de la République. Bon, c'est un bon point. Bon, mais j'ai recommandé aux chefs de village de multiplier les efforts pour qu'ils puissent avoir 100%, parce qu'il y a des gens que je peux les appeler les malfaiteurs qui continuent à faire de mauvaises campagnes, qu'il ne faut pas accepter ce qu'ils ont dit. Les chefs de village ont salué cette initiative. Ils espèrent aller dans le bon sens, histoire d'éviter la propagation de ce virus mortel qui, tout le monde le sait, n'a pas de frontières. On ne peut pas attendre sa propagation pour prendre des mesures, même si certains villages ne sont pas toujours convaincus de la gravité de cette pandémie. On remercie notre préfet car il ne ménageait aucun effort pour nous sensibiliser sur les dangers du Covid-19. Dans la région de Mbadjini, les jeunes de la localité de Nyumadzaha se sont en effet mobilisés pour surveiller les côtes en cette période de pandémie où des vedettes ne cessent d'accoster dans de différents endroits. Actuellement, vous savez, il y a l'épidémie du coronavirus et qui se propage de plus en plus dans l'ensemble du monde entier. Ce qui nous incite effectivement à venir protéger nos côtes parce que l'île sœur de Mayotte, il existe effectivement des cas de coronavirus et il paraît qu'il y a des grandes Comoriens ou bien des Anjouanais qui proviennent de Mayotte à partir des petites embarcations, que ce soit des vedettes, pour retourner dans les autres îles qui ne sont pas affectées par la maladie. Donc c'est une sorte de barrière ou bien de sécurité pour sécuriser nos côtes pour que ces embarcations ne parviennent à venir jusqu'ici. Il est à noter que toutes ces dispositions ne visent qu'à renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 aux Comores. Les conseils de classe devraient débuter ce samedi 18 jusqu'au 25 avril 2020 en vue de la validation du deuxième trimestre. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur l'arrêté signé par le ministre de l'Éducation nationale, sauf que certains enseignants n'ont pas respecté cet arrêté. Reportage d'Azhar Mbaye. Certains élèves et étudiants ont jugé utile de réviser leurs cours tout en tenant compte des mesures préventives proposées par les scientifiques. S'entraider est la solution urgente en attendant si la donne va changer. Nous faisons le cours ici, mais par des mesures. Nous prenons des précautions par un à un. C'est-à-dire que nous sommes là, mais chacun a son banc. Si le coronavirus a disparu dans le monde, Inch'Allah, nous allons entrer dans notre établissement. Alors nous ne pouvons pas rester à la maison jusqu'à le coronavirus disparaître. Nous venons ici pour qu'on puisse avoir des quotients avant qu'on rentre à l'école. Parmi les plans stratégiques du ministre de l'Éducation nationale pour sauver l'année scolaire figure la validation coûte que coûte du deuxième trimestre, mais l'intersyndicale a noué une autre crise relative à des réclamations des avancements. Lesquels avancements sont intégrés dans la loi de finances 2020, mais leur mise en œuvre est retardée à cause d'un assainissement qui se fait au niveau de la fonction publique, qui ne sont pas seulement pour les enseignants ou pour l'éducation, ça sera pour tous les fonctionnaires du pays. Et un objectif précis à faire valider l'année scolaire 2019-2020. L'objectif étant de ne pas acter une année blanche. La position de l'intersyndicale est catégorique. Le remplissage des bulletins avant les avancements est impossible dans la mesure où la question du coronavirus est un prétexte pour le responsable de l'éducation
de ne pas honorer leurs engagements. On leur a informé comme quoi nous allons geler le deuxième trimestre. Nous n'allons pas valider le deuxième trimestre avant nos avancements. Et donc, malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu la crise sanitaire du coronavirus. Alors, ils vont se saisir de cette crise comme alibi, comme quoi c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas procédé à nos avancements. Et donc, nous leur avons signifié que nous n'allons pas procéder à la validation du deuxième trimestre avant les avancements. Le ministre de l'Éducation nationale a certifié qu'il n'y aurait pas une année blanche sans pour autant évoquer son plan stratégique. Et l'intersyndicale d'ajouter qu'il ne doit pas compter sur la validation du deuxième trimestre. À ce sujet, le secrétaire général au gouvernorat de Mouali a donné son point de vue. Je vous propose de le suivre. Le gouvernorat de l'île autonome de Mouali a appris avec surprise l'information donnée par le corps enseignant, plus particulièrement le syndicat. Parce qu'il faut savoir que notre pays actuellement vit dans une situation, on peut le dire, d'urgence. Toutes les activités administratives sont orientées pour la prévention de cette pandémie du coronavirus. Et il va sans dire que vous avez vu et constaté que plusieurs directions ont été désengorgées en matière du personnel. Donc les activités administratives sont réduites. Même si les doléances des enseignants sont légitimes, mais nous pensons que ce n'est pas le bon moment à réclamer, à inciter la demande du ministère national de l'Éducation qu'ils ne vont pas mettre les notes afin de pouvoir valider éventuellement l'année scolaire. Face à une telle situation, les élèves et leurs parents sont de plus en plus inquiets. Nous avons justement recueilli quelques réactions. Je vous propose de les suivre. C'est toujours naturel, entre toujours le syndicat et le gouvernement, c'est de bras de fer. Mais pour moi, en tant que citoyen, en tant que Comorien, Mohélien, donc moi j'ôte vraiment à ce que le syndicat et le gouvernement cherchent à mettre en place une terre d'entente vraiment pour sauver l'année. Parce qu'il s'agit d'une année scolaire. On sait que les enfants sont à la maison depuis un bon moment, même s'il y a eu une mesure de confinement. Mais il faut sauver l'année. Ce qui est très important, faire des examens au niveau national et prouver vraiment cette année 2019-2020. Par rapport à la situation, nous, en tant qu'étudiants, nous sommes restés à la maison depuis trop longtemps. Donc, concernant la pandémie de Covid-19, donc maintenant, s'il y a du grève des enseignants, ça ne nous facilite pas la tâche parce que nous, étudiants, nous sommes fatigués de rester à la maison sans rien faire. Chacun d'entre nous est censé vivre d'une vie très merveilleuse. Malgré ce qui nous incombe à présent, concernant les maladies qui errent dans le monde entier, chacun d'entre nous doit laisser tout ce qu'il y a comme avancement, par exemple, pour ceux qui font l'éducation, de laisser tout ça et marcher dans une même chemin pour le bien de nous tous. Le fait est de déclarer nos avancements à présent. Je pense que ce n'est pas le moment de réclamer les avancements. Ce n'est pas le moment de garder ou de dire que nous voulons des avancements au moment où ils le savaient très bien que le pays se mobilise actuellement pour voir comment nous pouvons faire le tout pour sauver notre pays et pour éviter le Covid-19 de ne pas frapper le Comore. Alors ce que je peux leur dire, c'est d'essayer de comprendre, de valider le 2 trimestres, puisque si nous laissons comme ça, ce seront nos enfants qui vont perdre, alors que nous n'espérons pas cela. Les deux parties devraient s'entendre sur une chose simple. Il y a un programme qui a été fait et qui doit être suivi par le ministère de l'Éducation. Maintenant, il y a une situation exceptionnelle. C'est pour cela que le ministère veut à ce que les profs valident l'année pour qu'ils puissent avancer. Donc, pour moi, ils devront s'entendre.
s'entendre. En tout cas, les enseignants au niveau de Nzouani ont respecté l'arrêté ministériel. Ils ont justement tenu le conseil de classe ce samedi au lycée de Moutsamoudou. Je vous propose ce reportage de nos confrères de Lille. Ce samedi, jour de conseil au lycée de Moutsamoudou. Une quarantaine d'enseignants sont ici pour ces conseils de classe. La prévention contre le coronavirus oblige. Nous sommes en train de traverser une période de catastrophe sanitaire planétaire. Du coup, les modalités habituelles sont un peu changées aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons invité que les professeurs principaux de chaque classe. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé la date du conseil des classes. Le lycée de Moutsamoudou la respecte et conseille les autres enseignants de suivre le même chemin. C'est appeler nos collègues enseignants des autres îles et aussi de l'ensemble d'Amouchois de faire vite, en fait, de respecter le calendrier qui a été publié il y a 2 ou 3 jours par le ministère, que les conseils doivent normalement se tenir entre aujourd'hui le 18 jusqu'au 25. Repartis en 3 salles de classe, ces enseignants calculatrices à la main remplissent les bulletins de notes soigneusement. La distanciation respectée est dans la cour. Des seaux remplis de l'eau de Javel sont installés. Objectif, tenter de barrer la route au Covid-19. Une guerre qui demande de plus en plus de la solidarité, qu'il soit établissement scolaire ou autre instance. Place à notre invité. Monsieur le ministre, nous venons de voir que les enseignants au niveau de Nzouani ont mis de côté leurs intérêts personnels. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, Madame Binti. Et surtout, permettez-moi, au nom de la communauté éducative, de présenter nos condoléances les plus attristées à la nation tout entière, au chef de l'État, à la famille de son éminence, le grand moufti de Tor Ben Sid Ahmed Moula, qui vient de décéder, parce que c'est d'abord un ami du savoir. Il était un ami de la science. Il a aimé le savoir, il l'a fait aimer à beaucoup de générations de Comoriens. Et la communauté éducative tout entière est en deuil. Donc nous voulons partager cela avec les Comoriens et avec la famille de son éminence. Et ensuite, pour répondre à votre question, je tiens particulièrement à saluer cet élan de patriotisme qu'a fait preuve le corps enseignant du lycée de Moutsamoudou, qui en ce moment spécial, au cours duquel il y a toutes les initiatives, tous ceux qui se sentent concernés par ce qui arrive à ce pays, ou en bien et en mal, se doivent de se mobiliser pour sauver ce qui pourrait l'être. Et donc, ils ont donné à tout le monde, à nous et aux autres, cette leçon de civisme et de patriotisme. Et je leur dis merci. Merci, et surtout dire aux autres qu'effectivement, l'heure est à cela, à l'unisson. L'heure n'est pas demander ce que le pays doit donner à chacun, mais plutôt à se demander ce qu'on a à donner, chacun de nous, à notre pays. Et surtout, quand le feu prend, on ne demande pas ce qu'on n'a pas eu, mais on essaie de sauver ce qui pourrait l'être. Et d'abord les enfants. C'est la sagesse, c'est la responsabilité. Et depuis que je suis à ces responsabilités, les enseignants de ce pays ont fait montre de cela. Mais je pense que cet épisode leur est un peu surpris et ils n'ont pas encore pris conscience de ce qui est exactement le risque coronavirus pour dire qu'ils ont le temps, ils vont pouvoir faire ça après. C'est ce que nous m'ont dit et on dit lors d'une conférence de presse. Ils ne s'opposent pas, ils ne veulent pas qu'il y ait une année blanche, mais ils se disent que pourquoi maintenant? C'est maintenant parce qu'il y a une chance. Le secrétaire de l'intersyndicale dit que vous prenez comme prétexte cette crise sanitaire. Il ne peut pas dire ça parce qu'on a eu à discuter à plusieurs reprises. Il sait ce qui s'est passé. La loi des finances incorpore les avancements, pas des enseignants, mais de tous les fonctionnaires du pays. Il sait très bien que ça devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier, mais ça a coïncidé
avec l'unification des fonctions publiques des îles et de l'Union. Parce que maintenant, il n'y a qu'une seule fonction publique. Et vous avez fait écho récemment de ces 300 fonctionnaires qui sont licenciés pour des raisons que vous connaissez, mais cela fait partie de l'assainissement en cours qui a fait qu'effectivement, la fonction publique et le ministère des Finances ont tardé un peu la mise en place de cet avancement jusqu'à ce que leur travail soit complet. Ceci dit, ça a été avant cette pandémie. Maintenant, même si ça a été mis en œuvre, je pense que les circonstances justifient qu'on pourrait même les suspendre. Parce que c'est une urgence qui n'existait pas au moment où on parlait d'harmonisation de la fonction publique. C'est arrivé début mars, et voilà, tout le monde s'y met. Et je crois que l'intersyndicale, avec tout ce qu'ils ont montré de patriotisme et d'attachement à l'éducation, ont aussi à tenir compte de cela. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu concertation avant la publication de l'arrêté, parce qu'on constate que les enseignants ne sont pas dans la même position. Ceux d'Onzouani n'ont pas la même vision que ceux d'Ngazidja et Mouali. Très bien, madame. D'abord, le calendrier scolaire ne se fait pas maintenant. Ça se fait en début d'année. Il y a une circulaire qui a fixé le calendrier scolaire 2019-2020 et toutes ces étapes sont dedans. Si il a fallu cette fois-ci faire un arrêté au milieu de l'année, c'est tout simplement à cause de cette pandémie, à cause de cette situation exceptionnelle qui fait qu'il faut réajuster certaines choses. Maintenant, même au cours de cette crise, on a appelé à 2 reprises l'intersyndicale, leur demander effectivement de sauver ce que pourrait l'être. Parce qu'avant de venir sur autre chose, je vous dis qu'on a fait 2 trimestres. Et pour valider une année, on a besoin de 30 à 36 semaines. On a fait 25 semaines. Là, au minimum, il nous reste 5 semaines. Si on valide le 2e trimestre, effectivement, on aura à vouloir 5 semaines pour terminer le programme. Donc on leur a dit, on est devant l'imprévu. On ne sait pas ce qui se passera dans une semaine, dans quelques jours, dans un mois, on ne sait pas. Et dans ce cas, capitalisons sur ce qui est déjà acquis et préparons-nous à ce qui va venir. Pour faire quoi? Pour faire épargner nos enfants d'une année blanche. Au-delà de la validation du 2e trimestre, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les semaines qui restent pour achever l'année scolaire? Quelle est la procédure pour que les enfants ne restent pas à la maison à ne rien faire? Très bien, bonne question. Et alors, d'abord, le principe, c'est une approche pédagogique qu'on a entreprise dans cette gestion de la crise. Il y a ce que je viens de vous dire. Il nous faut 5 semaines pour boucler l'année scolaire. Et ça, on espère les avoir avant les vacances. Mais puisque les enfants sont à la maison, quoi faire pour les accompagner? Ça, comprenez bien, mesdames, que les pays qui ont basculé aussitôt à l'enseignement à distance, ce sont des pays qui avaient l'outillage pour faire cela pendant que les cours étaient en présentiel. Donc, dire que ces pays-là avaient 2 systèmes. Ils avaient un système en présentiel, mais qui était aussi accompagné d'un système à distance. Au moment où ils ont fermé les écoles, parce que personne n'a anticipé sur ça, mais ils ont facilement basculé sur l'enseignement à distance à travers Internet, à travers d'autres moyens d'autres supports. Et donc, ils ont pu accompagner les enfants parce qu'il existait déjà chez eux ce dispositif. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous exactement, mais ça le sera dès maintenant. Parce que maintenant, tout le monde a compris la nécessité qu'il faut y avoir ce système. Il faut que nos élèves, nos enseignants, nos écoles soient recensés quelque part et qu'il y ait une synchronisation de leur existence pour que nous puissions suivre une à une et un à un partout où ils se trouveront. A-t-on les moyens de mettre en place un tel dispositif et de nous en servir dans l'immédiat? Nous avons les moyens de mettre à disposition un tel dispositif. Et le chantier est en cours au ministère. L'ORTC, vous pouvez vous en témoigner. Même ce matin, il y a eu des essais qui se sont faits ici. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps de mettre en exercice cela maintenant? D'abord, on ne l'espère pas. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que la crise finisse le plus tôt possible pour que nous revenions en présentiel. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer. Parce qu'en pareille crise, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de corriger
ce qui n'allait pas bien. On essaye de parer, de constater la nécessité qu'il devrait y avoir. Et là, on a compris qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce dispositif en place pour que, même en présentiel, les enfants puissent suivre la vie de l'école à travers les moyens modernes et de communication qui existent. Vous avez parlé de la télévision nationale. Pour nous, nous pouvons facilement changer les programmes pour qu'on puisse donner les cours, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision, puisque l'électricité n'est pas partout. Oui, alors là, c'est un problème aussi systémique. L'électricité n'est pas partout, soit. Mais vous savez très bien qu'à l'heure où nous parlons, vous êtes en synchronisation avec les radios périphériques. Donc on va se servir aussi de ce canevas. Ce dont on peut vous dire de maintenant, c'est que ce qui sera fait, si ça doit être fait, parce que là je le fais au conditionnel, ne sera pas comptabilisé dans la progression des programmes scolaires. C'est-à-dire? Ça ne sera pas pris en compte dans la comptabilisation de l'année scolaire. C'est une façon d'accompagner les enfants pour qu'ils ne restent pas sans rien faire à la maison, du moins pour l'instant. Donc, je vous ai dit, le chantier est en cours, une démarche globale qui concerne à la fois le numérique, l'audiovisuel, le support papier, tous les moyens qui pourraient être mis en service dans ce cadre sont en chantier pour qu'effectivement le volet enseignement à distance puisse exister dorénavant dans ce pays. C'est-à-dire que même si on procède au cours à distance, si jamais dans 2 semaines ou dans un mois on reprend les cours, il y aura quand même prolongation de l'année scolaire, puisque ça ne sera pas pris en compte. Non, prolongation de l'année scolaire. Je vous ai dit, on a besoin de 5 semaines. Au minimum 5 semaines pour valider l'année. On a fixé la rentrée au 16 mai. Si on rentre le 16 mai, effectivement, il n'y aura pas besoin. On aura organisé l'année comme on l'a prévu, plus ou moins avec un décalage d'une semaine. Mais on aura organisé les examens normalement et on a même préparé la rentrée prochaine comme il se doit. Maintenant, en liaison avec votre question sur l'enseignement à distance, ce que je vous dis, et d'autres pays l'ont constaté aussi, que même là où il n'y a pas un problème d'électricité, où il n'y a pas un problème de connexion, l'enseignement à distance lui-même ne garantit pas une égalité de chance. Parce que même les enfants qui ont les moyens logistiques pour le faire, mais il se trouve qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants. Et donc, ça ne facilite pas l'égalité de chance. Et donc, ce n'est pas comptabilisé, surtout au niveau secondaire et primaire, ce n'est pas comptabilisé dans les évaluations des enfants. En ce moment, aux Comores, certaines écoles privées ont pris des dispositions qui consistent à donner des exercices à la maison. Ils ont élaboré un calendrier. Les parents vont récupérer les exercices pour les enfants à la maison. En attendant la mise en place de ce dispositif, pourquoi ne pas procéder ainsi dans l'enseignement public? Oui, d'abord, sachez qu'effectivement, l'idée venait du ministère de l'Éducation. Mais les écoles privées ont réussi à aller vite parce qu'ils sont limités. Par contre, le ministère couvre tout le pays. Donc, il faudrait qu'on pense à un dispositif qui couvrira tout le pays. Donc, on est en train de voir tout ça. C'est pour cela que je dis que c'est une démarche plutôt globale. Il n'y a aucun support qui est exclu dans cette démarche. Là où il faut utiliser Internet, on utilisera Internet. Là où il faut utiliser l'audiovisuel, on utilisera l'audiovisuel. Et là où il faut utiliser le support papier, on utilisera du support papier. Donc, c'est une démarche complète qui va accompagner les enfants. Mais comme je viens de vous le dire, les autres pays ont réussi à aller très vite parce que l'infrastructure existait déjà chez eux. Maintenant, on est en phase de mettre en place et après, il va y avoir, nous n'espérons pas qu'on arrive à une telle situation, mais pendant que les enfants seront en année scolaire normale, ils auront aussi la possibilité de consulter les notes, de consulter l'emploi du temps, de savoir effectivement si ça a changé ou pas, parce que c'est ainsi que les autres fonctionnent et qui font que leurs écoles sont connectées. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Et qu'avez-vous à dire pour rassurer les élèves qui craignent une éventuelle année blanche? D'abord, rassurer ses parents et les élèves surtout, que le gouvernement est ferme là-dessus, il n'y aura pas d'année blanche pour la session 2019-2020. Ça sera une année qui sera validée et les examens auront lieu. Vous savez, la noblesse de l'école, c'est quoi? Du savoir, c'est ça. C'est qu'on doit apprendre, quelle que soit la situation qui prévaut. Et donc, c'est le maximum du gouvernement. C'est ce qu'a ordonné le chef de l'État et ça sera mis en place.
Merci d'avoir répondu à nos questions. À Moroni, les travaux de réhabilitation du tronçon de route Gare du Nord Kavukaïvo se poursuivent jusqu'au rond-point d'Onsudjini. Cela facilitera la circulation. Reportage de Badria Saïdomar et Ibrahim Kavavo. Il y a belle lurette que ce tronçon de route était presque impraticable. Pour cause d'innombrables nids de poules, c'était un phénomène qui portait atteinte à la circulation des voitures et piétons. Voilà pourquoi les autorités concernées ont pris l'initiative de le remettre à l'endroit dans le but de le rendre fluide. À l'heure actuelle, les travaux touchent presque à leur fin afin qu'ils ne se poursuivent jusqu'au rond-point de Nsudjini. C'est un petit projet de 4 mois. Et vous voyez que par rapport à ce qui a été déjà fait, il fait moins d'un mois et que plus de la moitié des travaux ont été effectués. Et donc là, pour nous, les travaux avancent dans la normalité et nous sommes quand même satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Cette réflexion n'est qu'un dépannage en attendant d'autres moyens appropriés pouvant permettre d'entreprendre des travaux beaucoup plus solides. On fait une réflexion, c'est-à-dire c'est un entretien. Un entretien n'est pas comme une réhabilitation ou bien une nouvelle construction. Donc on bouche avec des enrobés à froid, on fait une première monocouche et puis on va faire encore une monocouche généralisée. Et en attendant de trouver les moyens pour mettre une épaisseur un tapis d'enrobé, comme ça nous serons tranquilles pendant plusieurs temps, c'est-à-dire pendant 10 à 15 ans, nous serons quand même un peu tranquilles quand on arrive à mettre un tapis d'enrobé dessus. Notons que la réhabilitation de ce tronçon de route, Gare du Nord rond-point Nsudjini, est d'une durée de 4 mois, à en croire les autorités compétentes. C'est dire que d'ici peu, les usagers vont pouvoir retrouver le sourire. Les élèves aussi espèrent retrouver le sourire et c'est justement ce qu'a tenu à le rassurer le ministre de l'Éducation nationale qui était notre invité ce soir. Selon lui, les autorités ne ménagent aucun effort pour éviter une éventuelle année blanche. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Wamu